comme tout le monde, j'ai eu un père, j'ai eu une mère. Et eux deux m'ont conçu. Et Jésus, maintenant, enfin, mon papa, il m'a tissé dans le ventre de ma maman. Il m'a construit. Il m'a construit. Et je me suis dit, comme vous voyez là. J'étais petit, pas ça pour quand j'étais petit, mais dans le temps, j'avais la pêche, comme on dit, on a bougé en l'eau. On a quand même parlé en sommeil en moins. Et j'ai grandi. J'ai fait la maternelle. J'ai fait aussi la primaire. Jusque là, ça allait. Et après ça, j'ai fait l'étape supérieure et je suis allé au collège. Et quand j'étais au collège, j'ai fait ma 6e. Tout allait bien. Arrivé en 5e, tout allait coup-ci, coup-ça. Je commençais déjà à apprendre l'autre côté de la route. Je suis arrivé en 4e. Là, j'avais déjà les 2 pieds par là. J'étais déjà à côté de la voie du Seigneur. J'avais déjà quitté le chemin du Seigneur. Et pourtant, j'ai été élevé à l'église. J'ai grandi à l'église. Depuis tout petit, depuis l'âge à Yohan, quand Yohan en l'église. Et pourtant, je suis passé à côté. Et au collège, mes parents, c'était, on a dit monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'était ce qu'on appelle les carnets de correspondance pour les parents qui connaissent. On a passé 3-4 carnets par année. Avec quand même, là où tu as caché, tu as brûlé, tu as quasiment fait ça. Par contre, ça y est beaucoup. Et pourtant, j'avais la crainte de mes parents. Parce que quand j'avais un mot, quand j'avais une exclusion, j'avais le cœur qui battait. Avec avant coup, on était fait quand même. Oui, j'étais dur, c'est vrai. Et je suis dans le 4e, dans le 4e, j'ai été renvoyé du collège, pas de cours, hein, mais du collège 5 fois. 5 fois. J'étais plus souvent dehors, à case, qui en collège là. J'ai pensé que j'allais redoubler. Mais non, ils m'ont fait passer. Parce que des éléments comme ça, ils ont fait faire sortir au collège là. Donc, on pensait qu'elle allait doubler, même avec la moyenne que j'avais, il faut passer en 3e. Arrivé en 3e maintenant, pareil. J'allais à l'église, j'étais allé tous les dimanches à l'église. J'avais même causé à l'église avec mes parents. Comme Mathias, j'allais tout le temps à l'église. Mais je n'avais pas encore compris qu'est-ce que c'était. J'ai fait des cas, c'est pour raconter des cas que j'ai fait. Ça va durer, et on va prendre du temps. Et arrivé à la fin de l'année maintenant, j'avais 15 ans. La fin de ma 3e, j'avais 15 ans. Et c'est le moment où on fait les affectations, les vœux et tout, etc. Comment? Orientation, tout ça, pour aller après au lycée. Bon, moi j'ai fait, comme tous les camarades de classe. J'ai fait. J'ai eu reçu. J'ai eu non partout.
c'est normal. Et je reçois mon bulletin à la maison. En fait, pas de redoublement. Et j'ai 15 ans. Et j'ai pas de redoublement. Et j'ai pas d'affectation. Je suis à la maison. Là, maintenant, mes parents commencent à mettre leur main sur la tête. J'ai pas vu, mais j'ai ressenti. Et puis, là, maintenant, chez moi, ça travaille. Je vois les gens, les camarades que je suivais, ils ont eu une affectation, ou bien ils ont eu un redoublement. Et que moi, qui va à l'église, j'ai ni affectation, ni redoublement, et j'ai 15 ans. Je suis chez moi. Et mes parents m'ont descendu encore, rectorat, collège, rectorat, etc. Et il y avait un frère, enfin, il fait un frère, il est plus là. Il connaissait quelqu'un au rectorat. Et il a conduit mon papa près du rectorat. Et quand il nous a reçus, il a demandé les bulletins et tout, d'après moi. Et quand il a vu les bulletins, il a dit qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il a demandé, il a essayé quand même. Mais rien à faire. Les parents, après, ils ont fait appel au niveau du collège. Ils sont allés près du collège, ils sont allés près du principal. Mais Dieu merci, je crois que Dieu a touché le cœur de ce principal. Et ils sont allés, maman vient, ils sont allés à deux, ils ont pris rendez-vous avec lui et tout. Maman, je vois le téléphone sur la maison. Maman m'appelle, elle me dit oui, Jérémy, on te propose MFR. Je pense que vous connaissez l'MFR du Môle. C'est un endroit pour les gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes et tout. Moi, pas de problème. On a maman, on a papa. Pas de problème. Elle dit, non, je ne veux pas. Elle m'a dit, oui, mais vas-y. Non, moi, je ne veux pas. Je pense à la maison plutôt, couper les petits habitants environ, je ne vais pas aller là. Et elle a dit, ok. Ils ont discuté encore avec le spa et tout. Et là, maintenant, il lui propose un redoublement. Un redoublement, mais pas dans une troisième générale, mais dans une troisième, ce qu'on appelle troisième insertion. C'est pour les gens qui ont des difficultés au niveau scolaire. Alors, on m'appelle, elle me dit oui, j'ai pas tout ça et tout, mais je ne vais pas aller là, moi j'ai pas de problème, etc. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit ok, j'y vais. Après ça, j'ai été, à la rentrée, j'ai été, je vois tous mes amis, ils sont troisième général, ils mangent une troisième insertion, voilà. J'avais un peu la honte au début, mais après je me suis habitué. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Conscience de beaucoup de choses. Moi-même, je ne savais pas c'était quoi mon problème. J'étais comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, il y avait un responsable, le défunt frère Jean-Baptiste, que vous connaissez, pour certains. Il m'a pris sous ses ailes, il m'a pris comme si j'étais son fils. Et il m'a toujours encouragé. Quand j'étais en redoublement, il m'a demandé tous les trimestres mon bulletin pour m'encourager et tout. Et il m'a dit qu'il veut toujours avoir plus à chaque trimestre. Et comme fait, j'avais toujours plus. Et le déclic de ma vie même, qui a fait que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, c'est que j'ai vu mes parents souffrir pour moi. J'ai vu mes parents souffrir pour moi. Même pleurer. Ils ne pas dire qu'ils pleurer, moi ça veut pleurer. Et
Ça m'a bouleversé. Et à travers ça, j'ai décidé d'accepter Jésus et de me baptiser. À l'âge de 16 ans, je me suis baptisé. Je me suis baptisé. À 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à œuvrer dans l'église, à commencer à faire des réunions de prière, etc. J'ai été au lycée, j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac pro. Tout le monde autour, la famille, peut-être même les amis de maman ou de papa, ils ont dit que ouais, je ne veux pas réussir sans la rien qui aille. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et au lycée, j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac pro. Et j'ai toujours continué à servir Dieu. Mais ce n'était pas encore ça, je servais Dieu, mais je n'avais pas encore compris certaines choses. Mais j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Après, j'ai grandi, j'ai eu mon bac. J'étais heureux. Mes parents même étaient heureux parce qu'ils ont dit, ne pas déjà comprendre quand tu es arrivé là. Mais ils ont fait confiance à Dieu. Et ils ont été une bénédiction pour moi. Et par rapport à ça, j'ai continué à marcher avec le Seigneur. De mieux en mieux. Après, à l'église, c'était pas facile. Il y avait des difficultés encore à l'église. Mais Dieu m'a fait passer par là pour me forger, pour me former sur beaucoup de choses. Sur la patience, sur... j'étais impulsif. Aujourd'hui, je ne suis pas impulsif. Parce que Dieu m'a changé. J'étais très dur avec moi-même. Aujourd'hui, je ne me suis plus. Je répondais à mes parents. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et après, à travers ces difficultés à l'église et tout, j'ai toujours persévéré dans le Seigneur. J'ai toujours gardé la foi. J'ai toujours gardé la foi. J'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué à œuvrer, j'ai toujours continué à œuvrer, j'ai toujours continué à faire pour Dieu, toujours marcher dans le Seigneur. Même si ce n'était pas toujours ça. Ce n'était pas encore ça, mais je gardais la foi. Et Dieu a permis beaucoup de choses après. Je suis rentré au camp après. J'ai travaillé au camp pendant 2 ans. Je n'ai jamais su m'imposer. Comment dirais-je, imposer la personne que je suis en Jésus-Christ. J'étais le seul. J'étais perdu. Il y avait plein de choses autour de moi. Et puis, ça ne se passait pas très bien parce que moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et quand là-bas, ça n'allait pas, je disais que oui, mais ça ne va pas, quoi. Et que je ne suis pas d'accord avec ça. Et à l'armée, c'est fait ça, reçu, point barre, pour ceux qui ont fait l'armée. Et moi, il n'y a pas de reçu, point barre. Moi, je disais que si je n'étais pas content, je n'étais pas content. Et ça ne passait pas avec les cadres les plus hauts gradés. Et j'ai dit, non, Seigneur, c'est pas fait pour moi. Et j'ai fait un jour de jeûne. Il dit, Seigneur, si ce n'est pas fait pour moi, dis-le-moi, prie pour moi. J'ai jeûné le mercredi, je me rappelle, le mercredi 11 novembre. C'était 2014. Et j'étais allé le 11 novembre avec les jeunes chrétiens évangéliques et tout. Le lendemain, je vais travailler. Mon chef, il vient et m'appelle. Il me dit, oui, Jérémy, non, oui, ou j'agis, on m'appelait, parler parce que personne ne non, ou j'agis, oui, ou j'agis, je dois te dire quelque chose. Je dis, oui, que ma parole nous voulait pour toi. J'ai regardé, j'ai souri. Lui, il a pensé que ça allait me faire mal, que ça allait me déchirer le cœur. Mais j'avais demandé à Dieu que si ce n'est pas fait pour moi de me répondre. Et quand j'ai dit le lendemain, il est venu, il m'a dit, oui, ou j'agis, ma parole nous voulait pour toi. J'ai souri. Il disait, ben, c'est super alors. Lui, il ne l'a pas compris. Parce qu'elle se fâchait avec moi, je lui dis, ouais, mais c'est votre décision. Je ne peux pas aller contre votre décision. Et j'ai souri, j'étais content.
Même mon ami, mon collègue de chambre, me dit oui, j'agis, vas-y, renouvelle. Mais je lui dis, mais si on m'a refusé pour une raison, si on m'a pas accepté, c'est pour une raison. Et aujourd'hui, après ça, je suis parti, mais je suis parti. Et quand je suis sorti du camp, j'ai ressenti un renouvellement, quoi. Et quand je suis sorti au camp, Dieu m'a permis de trouver une église. Celle que je suis debout aujourd'hui. Mes parents avaient déjà fait leur décision, mais j'ai dit que non, je ne fais pas ma décision comme ça. C'est pas parce que maman et papa ont pris leur décision que, ouais, que moi je vais suivre mon papa. Je suis grand, voilà. Et il a permis que je sois là aujourd'hui. Mais si vous dites que je suis là aujourd'hui, je suis debout là avec vous aujourd'hui, c'est pas grâce à mes amis, c'est pas grâce à ma famille, c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à Dieu qu'aujourd'hui je suis là et que je conduis la louange. Si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. C'est parce que Dieu était là. C'est parce que Dieu était avec moi tout au long de ma vie qu'aujourd'hui je suis là. Donc c'est pour encourager aussi les parents qui ont des enfants. Et c'est pas facile. Il faut savoir que vous êtes une bénédiction pour vos enfants. Parce que mes parents ont été une bénédiction pour moi. Mes parents ont été une ressource pour moi. Et à travers eux, à travers leur foi, à travers leur ferme assurance en Jésus-Christ, je suis là aujourd'hui. Et vous, c'est pareil. Vous êtes une bénédiction pour vos enfants. Vous êtes une source de joie, une source de bénédiction, une source de paix pour vos enfants. N'ayez pas peur pour vos enfants, mais priez. Priez pour vos enfants. Parce que moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup qui m'ont connu comme j'étais. Mais si vous m'avez connu, vous me voyez aujourd'hui, c'est impossible. Mais Dieu rend toutes choses possibles. Dieu rend toutes choses possibles. Et Dieu est bon. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous dites que vous aimez Jésus, c'est pas que vous savez ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est parce que Jésus a souffert pour vous. Pourquoi moi ma vie a changé? Parce que j'ai vu mes parents souffrir pour moi. Mais Jésus c'est pareil. Jésus a souffert pour vous. Et vous pouvez dire à Jésus que vous l'aimez. Vous pouvez dire à Jésus que combien il est important pour vous. Parce que qui aurait pris la place de Jésus? Personne. Personne n'aurait voulu prendre la place de Jésus. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu prendre la place de Jésus, qui lève la main, ça m'étonnerait. Moi-même non. Mais Jésus a fait tout ça pour toi. Jésus a fait tout ça pour que tu sois sauvé demain matin. Et c'est une grâce de Dieu. Parce que Jésus, il est bon. Il est merveilleux. Alléluia.